savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle de l'Esprit de Dieu, me dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité des dons, le même esprit. Diversité des ministères, le même esprit. Diversité d'opérations, le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses. Excusez-moi. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez prendre place, je vous en prie. Bien-aimés, avec tout le respect possible, ceux qui ont des téléphones sous sonnerie peuvent les mettre en vibreur ou en silencieux pour ne pas perturber le culte. Bien-aimés, nous sommes là pour la gloire de Dieu. Ça, c'est un rappel que nous ferons toujours. Si chacun de nous a effectué un déplacement, c'est pour la gloire du Seigneur. Bien-aimés, ce matin, nous sommes venus afin d'écouter la parole de Dieu. Et la parole de Dieu a pour mission d'accomplir un travail dans nos vies. Il y a quelque chose que nous tenons à préciser à l'Église avant d'aller plus loin. Vous remarquerez que pour qu'une personne vienne au Seigneur, cette personne a besoin d'une parole qu'on appelle l'évangélisation. Cette parole lui présente Christ. Cette parole lui présente les promesses de Dieu. Mais une fois que la personne a cru au Seigneur, là, on n'a plus besoin d'évangéliser cette personne. On a besoin d'enseigner cette personne pour qu'il sache les normes auxquelles correspondent quand il faut marcher avec Christ. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, dans l'Église, l'enseignement existe. Et quand on parle de l'enseignement est basé sur un thème, l'enseignement est basé sur un contexte qu'il faut faire comprendre aux enfants de Dieu. Et il y a des contextes courts, il y a des contextes plus longs que les autres. Est-ce que vous comprenez ça? Vu que l'objectif, ce n'est pas de courir, mais de vous faire comprendre, donc nous prenons toujours le soin d'aller pas à pas, lentement, mais sûrement. Est-ce que vous comprenez cela? Et vous remarquerez, parmi les grâces que Dieu donne, il y a de ceux qui ont la grâce de prêcher, mais il y a de ceux qui ont la grâce d'enseigner. Et la prédication se diffère de l'enseignement. Dans la prédication, on peut avoir une pensée, on peut aborder un contexte, mais on va droit au but. On peut dire certaines choses en passant, ouvrir certaines parenthèses en passant, sans s'attarder. Le but, c'est de libérer la pensée que Dieu a donnée. Mais l'enseignement, par contre, l'enseignement va dans les détails. Voilà pourquoi vous remarquerez les enseignements mettent plus du temps que la prédication. La prédication, on peut l'épuiser en un jour. On a fini, on a libéré la pensée que Dieu a mis à cœur. Et vous remarquerez que l'enseignement peut aller dans 2 mois, 3 mois. Et il est inutile de se fatiguer parce qu'on ne dit pas les mêmes choses tous les jours. Si à la maison, on a cette motivation de suivre une série télévisée, c'est parce que chaque épisode a quelque chose de nouveau. On ne veut rien rater parce qu'on se dit, ce qu'on va rater signifie manquer une information. Donc l'enseignement aussi va dans ce contexte. C'est une série à plusieurs épisodes. Ce que vous avez écouté hier, c'est pas ce que vous allez écouter aujourd'hui. Vous allez écouter quelques petits trucs que vous avez déjà écoutés, mais il y aura des nouveautés. Et plus on avance, plus il y aura des nouveautés. Est-ce que vous comprenez ça? Le but, c'est quoi? C'est de donner aux enfants de Dieu des bases solides qui fera que
vous puissiez mieux défendre ce en quoi vous croyez. Et je crois, jusqu'à ce que nous allons finir l'enseignement sur les dons spirituels, il n'y aura personne qui pourra vous tenir tête en ce qui concerne les dons spirituels. Est-ce que vous comprenez ces choses? Parce que le but, ce n'est pas de survoler l'enseignement, mais d'entrer en profondeur, de donner tous les détails qu'il faut donner. Et croyez-moi bien aimé, je prendrai tout le temps que le Seigneur me donnera de prendre, afin de vous donner tous les détails nécessaires. Pourquoi je m'acharne autant à vouloir rentrer dans les moindres détails? Parce que ce thème est un thème qui fait partie de la vie des enfants de Dieu. C'est un thème pratique. D'où, si nous sautons certaines informations, c'est comme si nous vous privons du savoir-faire ou encore de la bonne pratique de ce que Dieu vous a donné. En d'autres termes, ce que Dieu a donné à chacun de nous comme don, c'est comme une arme, mais par l'enseignement, nous te montrons comment te servir de cette arme que le Seigneur t'a donnée. Et ça, vous comprenez ces choses-là. Donc, soyez patients et donnez-nous vraiment le temps qu'il faut. Donnez-nous l'attention qu'il faut pour que nous faisons le travail que le Seigneur nous a confié. C'est un travail que nous faisons à deux. Nous travaillons. Vous aussi, vous travaillez bien évidemment. Parce que si vous montrez un certain désintéressement, moi, ça va me refroidir. Je n'aurai plus la motivation de continuer. Mais si vous montrez l'intéressement, si vous montrez votre participation, moi, ça m'encourage d'avancer encore. Et rien n'empêche de m'économiser, s'il faut le dire. Bon, je fais l'essentiel et je passe. Mais je pars encore plus en profondeur selon que le Seigneur me conduit, parce que je me dis, vous en valez la peine. Vous êtes des personnes tellement importantes, tellement précieuses aux yeux du Seigneur, que vous devez recevoir les choses de Dieu dans leur intégralité. Et ce matin, si je suis encore là devant vous, c'est pour continuer ce que nous avons débuté ensemble avec le Seigneur. Voilà pourquoi j'aimerais que l'attention de chacun soit portée sur la parole de Dieu. Que l'attention de chacun soit portée sur la parole de Dieu. Et je crois que nous allons marquer une pause avec la journée d'aujourd'hui. Et nous continuerons avec cet enseignement peut-être dans les jours à venir. On va céder l'espace à un autre cuisinier de Dieu qui va aussi nourrir le peuple de Dieu, arroser le peuple de la grâce qu'il a reçue du Seigneur. Comme ça, nous allons poursuivre plus tard ce même thème, là où nous allons le laisser aujourd'hui. Bien aimés, nous venons de faire la lecture. Il n'y a rien d'étonnant dans l'écriture que nous venons de lire parce que nous l'avons déjà lu à maintes reprises. Mais vous allez remarquer que nous avons pris un verset de base. Ce verset de base, c'est 1 Corinthiens 12, du premier verset au 7e verset et aussi le verset 11. Vous allez remarquer une chose, chaque fois que nous intervenons, nous récitons la même écriture. Mais lors de notre exposé, on part s'appuyer sur autre chose. Mais cependant, c'est cette écriture qu'on a pris pour base. Parce que, soyez-en sûrs, nous allons en parler. Nous allons en parler dans les moindres détails. Vous remarquerez qu'à partir du verset 4, la Bible dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Ça veut dire qu'il faut vous parler des différents dons qui existent et qui opèrent par un seul et même esprit. La Bible dit encore, diversité de ministères, mais le même Seigneur. On parlera aussi du ministère, qui est un don, mais pas comme les autres. Et nous allons faire la différence entre le don ministériel, qu'on peut aussi appeler la grâce ministérielle, avec les autres dons. Nous allons placer le don ministériel à la place qu'il faut, lui montrant cette différence qu'il a avec les autres dons. Et l'Écriture poursuit pour dire, il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Nous allons parler de la diversité d'opérations. La diversité d'opérations interviendra à quel niveau?
Ça interviendra au niveau où deux personnes possédant en même temps, mais ne travaillant pas de la même manière. Ou encore une même personne ayant un don, mais avec différents modes d'opération à chaque cas. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et nous prendrons des exemples dans la Bible, comment le Seigneur a opéré sur un même cas, mais sous différentes opérations. Un même cas, mais il a opéré de manière différente. Face à un aveugle, il a opéré de telle manière, mais à la rencontre d'un autre aveugle, il change d'opération. Mais le même esprit. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Tout cela pour ouvrir les yeux des enfants de Dieu, pour que vous soyez situés par rapport à ce que vous possédez comme talent. Et le but de l'enseignement aussi consistera à donner des signes, des indices qui peuvent te permettre de savoir ce que tu as en toi. Est-ce que vous comprenez? Par ces indices, chacun de nous sera en mesure de savoir que moi, j'ai au-dedans de moi tel don. Est-ce que vous comprenez? Amen. Le don, c'est comme la maladie. Le docteur, en fonction des symptômes, te dira de quelle maladie tu souffres. Parce que chaque maladie a ses symptômes particuliers. Et chaque don aussi a ses signes annonciateurs, ses signes indicateurs qui te disent que je suis ici. Et il y a même certaines réactions que tu as même déjà eues, mais que tu n'as pas pu discerner. Mais par cet enseignement, tu sauras pourquoi tu avais eu cette réaction face à telle situation. Qu'est-ce qui était au-dedans de toi qui réclamait d'être exercé? Est-ce que vous comprenez ça? En tout cas, avec la grâce de Dieu, nous ferons de notre mieux de ne pas bâcler, mais vraiment de donner les détails qu'il faut afin que chacun se serve au mieux du don et de la grâce qu'il a reçu du Seigneur. Lors de notre exposé, nous avons souligné pas mal de points sur lesquels nous n'allons pas revenir parce que le temps ne nous permettra pas. Mais en passant, nous avons souligné le fait que dans ce monde, il y a des dons naturels que Dieu donne à tout homme, croyant ou païen. Mais il y a des dons spirituels desquels nous parlons qui ne sont donnés que par l'Esprit de Dieu. Une personne pourra me dire, mais moi je connais quelqu'un, je connais un frère, un ami, un collègue, il ne prie pas, mais vraiment il a des visions. Bien évidemment, il peut ou ne pas prier, mais avoir des visions. Et ce qu'il voit aussi dans ses visions, c'est vrai. Il peut aussi même libérer des prophéties. Il te dit, bon, voilà ce qui va arriver. Et si tu ne fais pas attention, c'est ce qui va se réaliser. Mais il ne prie pas. Et cela aussi arrive. Mais ça ne veut pas dire que cette personne a un don spirituel. Parce que nous avons dit, les dons spirituels que nous avons, qui opèrent avec l'Esprit de Dieu, de l'autre côté aussi, nos ennemis en ont. Ils ont aussi la faculté de produire les mêmes résultats, mais sous une autre puissance. Est-ce que vous comprenez cela? C'est cette différence que nous voulons donner aux enfants de Dieu. Le don peut être là, certes, mais il faut savoir ça opère sous quelle influence, ça opère avec quel esprit. Et le don spirituel a besoin d'être alimenté. Et chacun, en fonction de son don, a un carburant qui lui est propre. Quand on va y arriver, on va en parler. Est-ce que vous comprenez ces choses? Amen. Vous remarquerez que le pétrole est qualifié comme un carburant mère. Parce que à base du pétrole, on obtient beaucoup d'autres carburants qui font fonctionner beaucoup d'autres matériels, beaucoup d'autres appareils, beaucoup d'autres machines. Dans le carburant appelé le pétrole, on trouve l'essence, on trouve le kérosène, on trouve le gasoil, on trouve même le goudron. Est-ce que vous voyez ça? Mais moi, je ne vais pas prendre l'essence et puis aller mettre dans une lampe à pétrole et allumer. Ça ne va pas marcher. La lampe va s'allumer, certes, mais la finition sera mauvaise. Vous risquerez de brûler la maison. Il y a des voitures qui fonctionnent avec du gasoil, je n'irai pas mettre l'essence. Je vais gaspiller le moteur. Et inversement, une voiture qui fonctionne avec l'essence, je n'irai pas mettre le gasoil ou le pétrole. Ça veut dire chaque appareil a son carburant propre. De même aussi, le don, à la base, c'est le pétrole, bien sûr, qui donne naissance à l'essence, kérosène et autres. Mais vous remarquerez que chacun de ces carburants
fonctionne avec un appareil approprié. De même, le Seigneur aussi représente ce carburant mère qui est le pétrole. Ça, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, ça se fragmente en petits carburants pour alimenter un appareil donné. Est-ce que vous comprenez ça? Moi, si j'ai des doutes, je ne peux pas avoir un don de miracle ayant des doutes. Le don de miracle fonctionne avec la foi de la personne. Et la majorité de ceux qui ont le don du miracle, c'est des hommes de foi. Parce que ce don-là se nourrit de la foi. Ce don-là a besoin que la personne puisse croire. Parce qu'il est question de croire à l'impossible. Ce n'est pas une chose faisable. Et ce don-là a besoin d'une personne qui croit à l'impossible pour que cela devienne possible. Il faut donc avoir une grande foi. Est-ce que vous comprenez ces choses? La guérison de même a aussi besoin de la foi. Parce que pour déclarer sur une personne des paroles de guérison, il faut croire qu'en les disant, ça va s'accomplir. Maintenant, lors de l'enseignement, on va indiquer à chacun ce qu'il lui faut pour l'exercice de son don. Et la Bible dit en Romains 12, 6 que celui qui préside le fasse avec zèle. Ça veut dire un président ne peut pas présider sans le zèle. Nous disons que ce don-là a pour carburant le zèle. Donc chaque don puise dans quelque chose de précis et cette chose-là, toi tu dois l'avoir pour mieux utiliser ton don. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a des dons qui nécessitent d'avoir vraiment confiance pour que cela se manifeste, pour que cela s'exerce librement. Sans pourtant revenir dans les détails sur ce qui a déjà été dit, nous avons dit que le but final de l'enseignement, c'est d'emmener à maturité le don de chaque enfant de Dieu. Nous voulons découvrir ce qui sommeille dans chacun de nous. Parce que si tu es enfant de Dieu, crois-moi, Dieu t'a remis quelque chose. Dans le Seigneur, il n'y a pas des agents neutres. Dans le corps humain, il n'y a pas un organe neutre. Tout ce que Dieu a mis dans le corps, il l'a placé pour une utilité bien précise. Il n'y a rien que Dieu a mis dans le corps au hasard. Est-ce que vous comprenez ça? Même les cils là, ont leur utilité. Si tu les enlèves, tu ne vas plus dormir. Tu peux aller faire l'expérience à la maison, tu nous donneras la suite. Tout ce que Dieu a mis dans le corps a son utilité. Pourquoi il t'a donné 5 doigts aux pieds, donc 5 orteils, il sait pourquoi. Chaque orteil a un rôle bien précis. Pourquoi il t'a donné 5 doigts, pas 3, pas 4, il connaît pourquoi il t'en a donné. Est-ce que vous comprenez? Donc, si tu reconnais que tu es un membre faisant partie du corps de Christ, dis-toi que tu as une fonction bien déterminée. Mais tu peux être un membre du corps visible, tout comme tu peux être un membre du corps caché. On avait parlé du corps en prenant le livre de 1 Corinthiens qu'on avait lu. À partir du verset 12, on a vraiment survolé l'écriture en profondeur. Et c'est l'apôtre Paul qui donne la comparaison entre les dons spirituels que chacun des enfants de Dieu possède avec les fonctions de chaque membre du corps humain. Il a dit, si tout le corps était œil, où serait le corps? Et si chaque membre a été mis à cet endroit, à cet emplacement, c'est Dieu qui l'a voulu. Voilà pourquoi l'Écriture dit au verset 11 que c'est l'Esprit qui distribue à chacun comme il veut toutes ses grâces. Donc, ce n'est pas toi qui viendras faire le choix de ce que tu veux être, mais c'est Dieu qui fait de toi ce que tu dois être et qui te donne la capacité liée à ta fonction. Est-ce que vous comprenez ça? La main n'a pas choisi d'être une main, Dieu a voulu que la main soit une main. Est-ce que vous comprenez ça? Et nous disons une chose, tant que tu ne prends pas connaissance de ton don, tu ne peux pas t'en servir au mieux. Le don va vouloir s'exercer de lui-même, mais ça s'exercera mieux quand tu en seras conscient. Tu sais que j'ai tel don. Et on se sert de ce don-là de telle manière. Et plus encore, il faut parvenir à l'acceptation de ton don. Tant que tu n'acceptes pas ton don ne va pas bien travailler. Est-ce que vous comprenez ça? Je vais ouvrir une petite parenthèse, inclure un témoignage qui peut peut-être aider aussi certains.
Parce que plusieurs se disent que, bon, quand on est prédicateur, tout est rose, tout est bon, vu qu'on connaît la parole, on connaît le Seigneur, donc tout baigne. Non. Nous aussi, on rencontre les mêmes difficultés que vous. Est-ce que vous comprenez ces choses? Et la parenthèse que j'ouvre, c'est pour témoigner quelque chose dont je ne suis pas fier, bien sûr, parce que dans le début, quand j'ai commencé à exercer dans l'œuvre de la prédication, personnellement, je n'étais pas convaincu de mon don parce que je n'aimais pas ça déjà. Pour moi, c'était des tracasseries. Être là tous les jours, être obligé à lire la Bible, trouver un thème, trouver de quoi dire, être là devant le peuple pendant je ne sais pas combien des heures, parler. Moi, je trouvais que ce n'était pas ça. Donc, quand il s'agissait de prier pour un don, moi, je priais pour autre chose. Je priais, Seigneur, donne-moi le don du parler en langue. Moi, je dis que ceux qui parlent en langue, c'est les embrouilleurs. Je dois vivre ça moi-même. Je dois voir ce que ça fait. Parce que si c'est moi qui possède ce don, je sais que je ne vais pas m'embrouiller moi-même. Donc, si je suis en train de parler en langue, c'est que c'est vrai. Et là, je pourrais croire à l'authenticité du don du parler en langue chez ceux qui en parlent. C'est ce que moi, je cherchais. Je cherchais les visions. Seigneur, donne les visions. Mais je ne demandais pas dans le don de la prédication. Ça, je disais, ne donne pas. Mais comme ce n'est pas le membre du corps qui choisit d'être ce qu'il est, le propriétaire du corps a dit que toi, ta place est ici. Est-ce que vous comprenez? Vous allez comprendre que le don, ce n'est pas un choix, mais c'est Dieu qui impose. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, pour moi, prêcher l'évangile n'est pas un sujet de gloire, c'est une imposition, c'est une plutôt, qu'est-ce qu'il avait dit? Pour moi, prêcher la parole, ce n'est pas un sujet de gloire, mais c'est une nécessité qui m'est imposée. C'est-à-dire, Paul reconnaissait que ce qu'il faisait, il ne l'avait pas choisi, c'est Dieu qui le lui avait imposé et c'est nécessaire pour le corps. Ce que l'œil fait, l'œil ne l'a pas choisi, mais le Seigneur a imposé aux yeux de voir. Et si les yeux pouvaient désigner d'être autre chose, les yeux pouvaient désigner d'être autre chose que les yeux. Parce que voir, c'est vrai que ça peut sembler bien, mais les yeux voient aussi certaines choses qu'il n'aurait pas voulu voir toute sa vie. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Mais le Seigneur avait voulu que les yeux jouent la fonction de voir. Et le Seigneur sait pourquoi. Et l'apôtre Paul, pour mettre l'équilibre dans l'église du Seigneur, a fait comprendre que tous les membres du corps, tels qu'ils sont, chacun a une utilité, chacun a une importance de qualité dans le corps de Christ. Et l'apôtre Paul fait comprendre qu'il n'y a pas un don qui soit au-dessus d'un autre don. Chacun de nous est utile. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, les membres les moins honnêtes sont protégés, sont couverts par ceux qui ont plus d'honneur, afin que ceux qui en manquent puissent en avoir. Est-ce que vous comprenez? Et Paul dit, si nous sommes donc les membres les uns les autres, personne ne dira que je n'ai pas besoin d'un tel. Paul dit, l'œil ne dira pas que je n'ai pas besoin de l'oreille. L'oreille ne dira pas je n'ai pas besoin du pied. Chaque membre du corps a besoin de l'un et de l'autre. Est-ce que vous comprenez? Si l'œil se crée des problèmes avec la main, il peut le payer lui aussi. À supposons pendant que je prêche, mes yeux se sont mis en conflit avec mes mains. Ça veut dire que quand je vais transpirer, les mains vont dire je ne vais pas essuyer cette sueur, ça va couler dans l'œil. Il doit savoir que je suis important. Parce que c'est la figure qui transpire, les mains n'ont rien à voir, les mains sont tout secs. Mais vous verrez que les mains vont se charger de faire ce travail d'essuyer le visage pour protéger les yeux contre la sueur. Est-ce que vous comprenez? Mais si la main disait, bon, moi je ne suis pas sur le visage, moi j'ai une autre partie que j'occupe sur le corps. Donc le visage n'a qu'à se débrouiller avec tous les membres qui sont sur son visage. Les yeux ne vont pas essuyer le visage. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire dès lors que tu commences à mépriser le don de l'autre, tu crées un handicap dans le corps du Christ. Et aucun membre ne doit se considérer supérieur à un autre membre. Là-dessus, vraiment, nous vous mettons en garde. Les dons spirituels ne sont pas donnés pour susciter un certain orgueil dans la vie d'un enfant de Dieu. L'orgueil viendra altérer ton don. L'orgueil viendra étouffer ton don. Le don s'exerce dans la simplicité.
Il faut tenir compte d'une chose, le Seigneur t'a mis là pour une utilité. Et tu dois rester dans le carreau où le Seigneur t'a mis. Est-ce que vous comprenez? Le but, c'est de se servir au mieux de ce que Dieu a donné. Pas de vouloir faire plus que l'autre. Ça, ce n'est pas le travail reçu. Le travail reçu, c'est de faire ce que le Seigneur te demande de faire. Et l'autre aussi a le travail de faire ce qu'il veut faire. Est-ce que vous comprenez? Imagine que dans le corps, l'estomac se dit, bon, moi je vais épater les intestins. Mais est-ce que les intestins et l'estomac ont le même travail? Non. Maintenant, quand l'estomac va se charger d'épater les intestins, la finition, ce sera quoi? Moi, je vais manger, je vais avaler. L'estomac va dire, je vais garder la nourriture là moi-même, je vais traiter ça moi-même, montrer aux intestins que je peux travailler comme lui. Les intestins diront, désolé, on n'a pas le même travail. Est-ce que vous comprenez ça? Et sur le corps, nous allons prendre un exemple vraiment très simple, très compréhensif. Vous remarquerez que le Seigneur ne fait rien au hasard. Et tout ce qu'il fait, il le fait à l'image du véritable. Si Dieu a donné un corps physique, c'est parce qu'il y a un véritable corps que nous ne voyons pas, un corps spirituel, et ce corps-là est appelé l'Église. C'est ce que nous formons tous en tant qu'enfants de Dieu qui craignons le Seigneur. Bien-aimés, on va aller sur la base d'une même fonction. On va aller sur la base d'un même don. On va aller sur la base d'un même membre. Tu remarqueras sur ton corps, la majorité des membres sont en double. Les mains sont 2, les oreilles 2, les pieds 2. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, regardez quelque chose que vous connaissez déjà, mais qui peut vous étonner. Est-ce que vous savez que tous vos 2 mains n'ont pas la même force? Tous vos 2 mains n'ont pas la même force. Mes 2 mains ont 5 doigts, tous les 2. Ils peuvent avoir le même gabarit, mais ils n'ont pas la même force. Ce que la main droite peut faire, la main gauche parfois ne peut pas le faire. Et ce que la main gauche peut faire, la main droite ne peut pas le faire. Je donne un exemple simple. Moi, je suis droitier. J'écris qu'avec la main droite. Je peux aussi me battre à écrire avec la main gauche, mais vraiment, vous aurez l'impression que c'est un enfant de débutant qui a écrit parce que ça sera en tâtonnant. Mais la main droite l'a fait facilement. La main droite ne va pas se vanter pour dire que, mais, vu que moi j'écris, donc je ne suis pas une main, je suis plus qu'une main. La main reste une main, la main droite reste une main, la main gauche reste une main. Mais chacun a reçu une mesure de grâce. Est-ce que vous comprenez? Lui, il a reçu sa mesure de grâce et il exerce selon ce qu'il a reçu. Lui aussi, il a sa mesure de grâce, il exerce selon qu'il l'a reçu. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Donc, il y a des membres plus forts que d'autres, plus excellents apparemment, selon les hommes, que d'autres. Donc, on peut avoir le même temps, mais dans l'exercice, ce n'est pas pareil. L'autre peut paraître plus excellent qu'un autre, mais ça ne veut pas dire qu'il est supérieur à l'autre. Est-ce que vous comprenez? On l'appellera toujours une main. On t'appellera toujours prédicateur. Jamais super prédicateur. Prédicateur, prédicateur. Est-ce que vous comprenez ça? Si c'est le don de prophétiser, don de prophétiser, don de prophétiser. Si parlons langue, ça diffère en rien. Mais il y a des dons qui travaillent plus que les dons des autres. Parce que là-dessus aussi, la communion rentre en vigueur. Tout dépend de ta communion avec le Seigneur. Toi qui as une communion plus aiguë avec le Seigneur ne t'utilisera pas pareillement que le négligent. La grâce, le don peut être là, mais quand le don est négligé, le don ne va pas aussi travailler avec excellence. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Amen. Donc, tous les dons, à la base, nécessitent une bonne consécration pour mieux travailler. Ça, c'est une parenthèse que nous avons ouverte pour que vous compreniez l'importance du don. Maintenant, l'apôtre Paul dit, dans l'écriture qu'on avait lue, pour ne pas qu'il y ait une division dans le corps, il faut que chaque membre reconnaisse la place et la valeur de l'autre. Et l'avantage avec les choses de Dieu, c'est que la réception du Saint-Esprit n'a pas besoin d'une longue durée. La réception, la manifestation du don aussi n'a pas besoin d'une longue durée. Est-ce que vous comprenez? Tu peux avoir plus d'années dans le Seigneur qu'une telle personne, qu'une autre, mais ce dernier a un don même que toi, mais qui travaille plus que toi. Est-ce que vous comprenez? Parce que ce n'est pas lié à la durée,
mais à la façon dont on entretient la chose. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Donc, il faut que vous puissiez comprendre que du moment où tu as mis pied dans le Seigneur te fait comprendre que tu es un membre. Tu es un membre, mais tu as quelle fonction? Tu as quel rôle? Parfois, ton don t'a même déjà flashé, je suis là. Mais tu n'avais pas pris en compte ce flash que ton don t'avait donné. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Avant que nous puissions parler des différents modes de réception du don spirituel, nous allons encore ouvrir 2 ou 3 petites parenthèses pour vous situer bien avant d'avancer. Parce que nous allons vous montrer les différentes possibilités qu'il y a d'avoir le don spirituel. Est-ce que vous comprenez ça? Et tout ça, nous allons l'épuiser dans les Écritures. Mais avant tout cela, vous devez savoir une chose. Vu qu'on avait parlé des dons dépendants et indépendants, vous comprendrez que les dons dépendants de ta personne sont des dons à risque, dans le sens où ça nécessite que toi, tu puisses faire quelque chose. Tu peux en avoir, si tu ne t'en rends pas compte, ça veut dire que tu ne t'en serviras jamais. À l'exemple, si je n'avais pas su que j'ai ce don-là de prêcher, je ne devais jamais prêcher, et ce don-là devait continuer à s'étouffer en moi. Et celui qui avait donné devait me demander compte. Est-ce que vous comprenez? Parce que, quoique je refusais d'admettre que j'avais ce don, mais ce don-là, à l'intérieur, criait déjà. Parce que les symptômes du don se montraient déjà. Les signes du don se manifestaient déjà. Et ces signes-là, moi-même, je ne les remarquais pas. Je pensais que c'était ordinaire, c'était normal. Je me disais que c'est ce que tout le monde vivait. Mais je me suis rendu compte que c'est une particularité. À l'exemple, au début, quand j'ai cru, j'avais beaucoup plus le goût de lire la Bible. Et quand je lisais la Bible, je ne la lisais pas comme les autres. Quand je plongeais dans la Bible, tu as l'impression que je suis en train de suivre la télé. Et là où je lis la Bible, c'est un bazar absolu parce que j'ai la Bible ici, j'ai un autre livre ici, un dictionnaire. Parfois, j'ai une autre Bible plus grosse, j'ai une carte géographique d'Israël. Ici, j'ai un dictionnaire biblique. Donc, chaque détail que je vois, je vais chercher à savoir qu'est-ce que c'est réellement. Mais je n'étais pas prédicateur, ni exhortateur, ni rien. Mais homme, le don était déjà en train de prendre place. Moi, je ne savais pas. Est-ce que vous comprenez? Je me disais, non, c'est comme ça qu'on lit la Bible. Or, d'autres, par contre, ne lisent pas la Bible peut-être comme ça. Mais or, c'est la grâce qui conduisait mes mouvements sans que je ne le sache. Et il y a des signes déjà qui montraient que le don était en train de réclamer sa place. Pourquoi? Quand le pasteur prêche ou un autre prédicateur, sur ce qu'il dit, moi je trouve encore un thème. Je mets déjà à côté. Mais je n'ai pas la pensée de la prêcher un jour. Mais j'ai quand même ce plaisir de noter ce thème à côté, de le développer, mais je ne faisais encore rien de l'église. Mais quand un intervenant était là pour intervenir sur son thème, je trouvais un autre thème. Ou encore, j'arrivais bien avant qu'il n'arrive. J'avais des versets, j'étais en train d'attendre. Où est-ce qu'il va arriver? Effectivement, il arrive. Je dis, waouh. Donc la compréhension de la parole de Dieu était déjà accélérée par rapport au peu d'années que j'avais dans le Seigneur. Donc pour dire, le don dans son exercice ne dépend pas du nombre d'années, mais de la place, de la considération de l'espace qu'on laisse à ce don-là. Est-ce que vous comprenez ces choses? Et la croissance du don est liée à la façon dont tu l'entretiens. Maintenant, j'ai dit que j'allais ouvrir une parenthèse pour parler de ce que j'avais vécu personnellement, pour montrer que tant que tu n'acceptes pas ton don ne peut pas bien travailler. J'ai été élevé déjà, mais sans pourtant être d'accord par rapport à cette élévation, parce que j'ai été élevé déjà prédicateur, sans que je ne sois d'accord d'être prédicateur. Donc quand on me programmait, aujourd'hui c'est le frère Christ qui va prêcher, j'étais tout furieux, je dis, ah vraiment, on m'a encore donné des charges. Je n'étais pas content de le faire. Et vous remarquerez qu'il y a une différence entre le moment où je ne voulais pas et le moment où j'ai voulu. Bien aimé, je peux encourager ceux qui aspirent à la prédication de venir. S'il y a un don très facile à gérer, c'est le don de la prédication. Beaucoup lire, beaucoup prier, le reste c'est Dieu qui fait. Plusieurs pensent que c'est un don pénible, tu dois être là, beaucoup lire, être là, te casser la tête. Vraiment c'est Dieu qui fait tout.
Tu peux être là en train de faire quelque chose d'autre. Tu n'es pas devant la Bible, mais le Seigneur te donne un thème. Pour te montrer que ce n'est pas ton travail, ce n'est pas ton don, c'est mon don. Et le Seigneur lui-même alimente son don. Si tu vois un prédicateur qui commence à manquer quelque chose à dire, comprends qu'il y a un problème. C'est qu'il n'entretient plus le don. Sinon, un prédicateur qui entretient son don ne manquera jamais quelque chose à dire. Même quand il mourra, vous verrez dans son registre des thèmes qui sont restés en suspension. Donc, il en aura toujours en avance. Et c'est le Seigneur qui convaincra. Bon, ça c'est autant convenable. Il y a même des thèmes plus vieux que d'autres. Des thèmes datant même de 2 ans. C'est déjà là, mais le Seigneur dit laisse ça d'abord, ne bouge pas. Prends d'abord ça, prends le nouveau thème. Prends encore ça. C'est le Seigneur qui conduit et qui manipule. Mais il faut accepter. Et bien aimé, je peux vous témoigner qu'il y a une différence, une très grande différence, dès le moment où j'ai accepté et le moment où je refusais. Depuis que j'ai accepté mon don s'exprime librement et efficacement. Et si vous comprenez ces choses-là. Et tout celui qui a reçu de Dieu un don, duquel il n'est pas d'accord, un don qu'il n'aimait pas, bien aimé, c'est le temps d'accepter ce don-là. Parce que Dieu ne le changera pas. Ce n'est pas parce que tu n'aimes pas que Dieu va enlever ce don-là. Ça reste jusqu'à ce que tu acceptes, oui, je suis une main. Oui, je suis un pied et je dois marcher. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Ça, c'est ce que le Seigneur fait. Est-ce que vous comprenez? Bien aimé, nous parlons de quoi? Nous parlons de ce que Dieu t'a donné. Pose-toi la question, qu'est-ce que Dieu m'a donné? Parce que à cet enseignement, nous allons joindre encore d'autres enseignements. Nous allons d'abord finir avec les dons spirituels. Nous allons joindre aux dons spirituels d'autres enseignements. Parce que nous ne voulons pas mélanger cet enseignement avec d'autres informations qui peuvent peut-être vous embrouiller. Nous parlons des dons spirituels. Ça veut dire à la base, c'est le Saint-Esprit. Donc nous devons aussi revenir encore sur le Saint-Esprit pour vous positionner là-dessus. Plusieurs jusque-là n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. Et nous vous disons, quand on reçoit le Saint-Esprit, on le sait. Quand l'apôtre Paul arrive à Éphèse, dans l'église où Apollos était en train d'œuvrer, Paul arrive, il pose la question au bien-aimé qu'il a trouvé. Avez-vous déjà reçu le Saint-Esprit? Les bien-aimés disent, on ne sait même pas ce que c'est. Si Paul pose la question, parce qu'il sait quand une personne reçoit le Saint-Esprit, il sait que j'ai reçu. Et le Saint-Esprit, tous les jours, te témoignera que tu es un enfant de Dieu. Même dans la faiblesse la plus intense, il dira, toi tu es de Dieu. Et ce témoignage ne changera plus jamais. Maintenant, quand tu dis, est-ce que moi je suis un enfant de Dieu? Est-ce que moi je suis sauvé? Tu remarques dans ton cœur une réaction négative, comprends que tu n'as pas encore reçu. Quand même le Saint-Esprit est attristé, tu sais que vraiment, là le Saint-Esprit est attristé, là il ne travaille plus comme avant. Mais le témoignage là reste. Dès que tu te poses la question, est-ce que moi je suis un enfant de Dieu? Aussitôt il répond, il dit, je suis là, tu es un enfant de Dieu. Mais arrange sur moi ta vie. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire qu'il est nécessaire que chacun soit certain de la réception du Saint-Esprit. Et quand je ne l'avais pas, je savais que je ne l'avais pas. Parce que je priais tous les jours pour l'avoir. Mais ceux qui me voyaient pouvaient déjà dire que le frère, il doit déjà avoir le Saint-Esprit. Parce que les œuvres qu'il produit, ça c'est digne d'un enfant de Dieu. Celui qui a le Saint-Esprit, moi je savais que je n'en ai pas. Dès lors que je l'ai reçu, le doute s'est enlevé dans mon cœur. Et je sais faire la différence entre avant et aujourd'hui. Le doute qu'il y avait avant et aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? C'est la grâce de Dieu. Et réjouissez-vous parce que nous vous parlons des choses que nous maîtrisons. Ce n'est pas des choses qu'on invente, des choses sur lesquelles on n'a pas l'expérience. Et moi, je crois que si le Seigneur a permis que nous puissions vivre ces choses, afin que nous soyons efficaces dans l'exposé. Je ne peux pas bien expliquer une chose que je n'ai pas vécue, que je ne connais pas. Ça, vraiment, ça, je ne peux pas. Et la chose, elle est bien expliquée quand on l'a vécue soi-même. Et croyez-moi, bien-aimés, avec la grâce de Dieu, chacun va bénéficier de quelque chose lié à cet enseignement. Tu dois connaître ce que tu as reçu de Dieu. Et nous disons, au sujet des dons, il n'y a pas un barème donné. Je précise bien, il n'y a pas un barème donné. Que non, la limite des dons, c'est 3. Un frère ne peut avoir que 3 dons, maximum. Non, non, non. Le Seigneur déverse dans la personne la mesure de la grâce comme il lui semble bon. Il y a des frères qui ont 5 dons. Il y a de ceux qui en ont un seul don, 2, 3, 4, 5.
c'est le Seigneur en fait qui te verse. Et il le donne à qui il veut. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, toi, tu as quel don? Et précisément, tu en as combien? Et parmi le nombre de ces dons que tu as, lequel travaille le mieux et lesquels ont été négligés ou lesquels ne travaillent pas? Et comment les faire travailler? Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Bien aimé, moi je vous ai dit, j'ai toujours désiré autre chose. Mais le Seigneur m'a donné autre chose. Et tout ce qu'il m'a donné, je n'ai pas désiré ça. Il m'a donné des choses que je n'ai pas désirées. Mais je me réjouis de tout ce qu'il m'a donné parce que j'ai pris la peine de les accepter. Et depuis que j'ai accepté ces choses, ça agit efficacement. Et j'insiste encore sur l'acceptation. Bien-aimé, apprends à accepter le don que tu as reçu de Dieu. Tu n'as pas choisi, certes, mais Dieu t'a donné, accepte. Est-ce que vous comprenez ces choses? Amen. Vous savez, le danger, c'est quoi? Quand tu ignores ce que tu as de la part de Dieu, ça peut être un don, parce qu'il y a des dons que Dieu utilise pour faire véhiculer un message. Il y a des dons que Dieu utilise dans des interventions, dans des cas pratiques. Le don, par exemple, de la guérison demande la pratique. Un malade doit être là et tu pratiques ce don-là sur ce malade. Est-ce que vous comprenez ça? Mais il y a des dons de messages que Dieu utilise pour faire véhiculer un message, pour donner une information. La vision, par exemple, c'est un don que Dieu utilise pour passer un message. La prophétie est un don que Dieu utilise plutôt pour passer un message. Est-ce que vous comprenez ces choses? La prédication aussi, c'est un don que Dieu utilise pour passer un message. Donc, il y a plusieurs dons que Dieu utilise pour passer un message. Mais que ce soit l'un ou l'autre, chaque don est utile dans le corps de Christ. Alors, toi, tu dois savoir, est-ce que ton don nécessite une pratique? Est-ce que ton don demande que le Seigneur te transmette une information que tu dois retransmettre? Maintenant, le danger, c'est à quel niveau? Quand tu as un don de message, c'est-à-dire un don que Dieu utilise pour transmettre un message, et que tu n'en es pas conscient ou que tu ne l'aimes pas, vous verrez que Dieu commencera à te flasher des messages. Et toi, dans ta négligence, tu vas dire, ah bon, c'est peut-être ma pensée, bon, c'est peut-être mon imagination. Maintenant, le Seigneur va te confirmer que ce n'est pas l'imagination lorsque la chose qu'il t'a montrée va arriver. Au début, ça a toujours été comme ça. Il faut que ce que le Seigneur te montre arrive d'abord. Tu te rendras compte que si ça arrivait, c'est à cause de moi. Parce que j'avais reçu cette information, mais je n'ai pas su gérer et cela est arrivé. Est-ce que vous comprenez ces choses? Il est très important que tu acceptes pour que le Seigneur s'exprime librement. Plusieurs parmi nous ont le don de la parole de connaissance, mais sans savoir qu'ils ont ce don-là. Parce que le don de la parole de connaissance, croyez-moi, c'est un don qui demande une certaine maîtrise, un certain discernement, une certaine sagesse. Parce qu'au début, il est difficile de distinguer la parole de connaissance avec ses propres pensées. Il est difficile. Nous disons, quand Dieu s'adresse à un homme, Dieu ne prend pas une voix extraterrestre. Dieu utilise une voix d'homme pour parler aux hommes. Quand Samuel a reçu son appel, il a couru dans la chambre d'Élie, le sacrificateur. Il dit, me voici. Élie se réveille. Te voici quoi? Mais tu m'as appelé, non? Non, je ne t'ai pas appelé. Retourne dormir. Élie dort encore. Samuel fait encore un peu toquer. Il dit, tu m'as encore appelé? Je ne t'ai pas appelé. Retourne dormir. La troisième fois, quand Samuel vient, ça a poussé Élie à réfléchir. Ça veut dire que Samuel écoutait la voix d'Élie. Est-ce que vous comprenez? Mais qui lui parlait? Samuel écoutait la voix d'Élie. Mais qui lui parlait? C'était Dieu. Pour dire que tu n'entendras pas la voix de Dieu comme une voix inhumaine, une voix extraterrestre. Ça sera une voix d'homme. Est-ce que vous comprenez ça? Pourquoi? J'ouvre la parenthèse sur la parole de connaissance. Dieu voulant, on donnera les détails. Mais aujourd'hui, c'est juste des petits extraits. Vraiment, on ira dans les détails, donner des signes liés aux différents dons pour que peut-être dans ces signes, tu vas te retrouver et savoir ce que tu as en toi. Est-ce que vous comprenez? La parole de connaissance, c'est Dieu
qui apporte à ta connaissance une information normalement que tu ne connais pas. C'est ça la parole de connaissance. Dieu vient mettre dans ton esprit la connaissance d'une chose que tu n'es pas censé connaître. Est-ce que vous comprenez? Et pourquoi j'en parle? Parce que tu as peut-être eu toi aussi des paroles de connaissance, mais que tu n'as pas su distinguer avec tes pensées, et le malheur est arrivé, tu n'as pas su gérer la chose. Personnellement, quand je dis j'ai mes dons à moi, je les connais, parce que parmi ces dons, il y a aussi le don de la parole de connaissance. Au début, quand je n'avais pas encore connu ce don, quand je n'avais pas encore accepté, il y a beaucoup de choses qui arrivaient dont j'étais surpris, mais je savais que j'avais déjà une information là-dessus. Mais comme je n'avais pas accepté ce don et je ne savais pas comment ça travaillait, donc du coup, il y a des choses que je banalisais. Je vous dis très sincèrement, au départ, il est difficile de le distinguer de nos pensées. Mais à quel moment j'ai commencé à distinguer ce don? Parce que ce don-là, quoique c'est proche, quoique ça peut paraître comme une pensée, une imagination, mais ce n'est pas de l'imagination. La différence, c'est que l'imagination, c'est une chose précise sur laquelle tu focalises ton attention. Une chose sur laquelle tu penses réellement. Est-ce que vous comprenez ça? Et la parole de connaissance, c'est quelque chose qui vient brusquement dans ton esprit. Une information sur laquelle tu n'as même pas eu une petite pensée. C'est venu et ça ne met pas du temps, ça disparaît. Mais l'information est restée. Je donne un exemple simple. Du côté de ma mère, leur dernière née, c'est une fille. Elle est âgée maintenant aujourd'hui. Elle est dans la vingtaine. Cette dernière était devenue lesbienne. Avec 2 copines sous sa charge, elle part travailler, elle nourrit ses copines, vu que lui c'est l'homme. Moi, je n'étais pas en contact avec ceux de Brazza. Je ne connaissais pas cette information. Personne ne me l'avait donnée. J'étais en train de marcher en cours de route. J'étais arrivé au fond de Tchétché. Je passais dans les couloirs et autres. L'information m'est parvenue comme ça. Vu que son prénom c'est Lorny, l'information me parvient exactement comme ça. Lorny est devenue lesbienne. Je suis resté tranquille. Ah, c'est une personne à qui je n'ai jamais pensé, ça fait des années. C'est-à-dire, son souvenir ne m'est jamais même monté à l'esprit. Mais comment aujourd'hui, je n'ai même pas pensé à elle, l'information me vient. J'ai banalisé. Le Seigneur dit, attends, je vais te montrer que ça n'a pas tardé. 2 semaines après, je rencontre un oncle qui revenait de Brazza. On se voit comment? Non, ça va. La santé, ça va. Mais les nouvelles de Brazza, ah, vraiment, je suis déçu. Je suis arrivé là-bas, mais la petite sœur, elle est devenue lesbienne, délinquante, elle fume. Vraiment, ce n'est plus la peine avec elle. Donc, je dis, elle est devenue quoi? Lesbienne. J'ai regardé ça, j'ai dit, gloire au Seigneur. Parce que j'ai reçu une information que je ne connaissais pas. Est-ce que vous comprenez ça? Et la parole de connaissance, c'est un don qui se nourrit de la foi et de la confiance. Si tu n'as pas confiance, tu ne pourras pas exercer ce don au mieux. Parce que le Seigneur te transmettra même des informations qui peuvent sembler aller au-delà de l'ordinaire. Est-ce que vous comprenez ça? Imagine, il te transmet l'information sur un homme marié. Il est marié, le Seigneur te transmet l'information que cet homme marié, malgré qu'il est marié, il n'a jamais abandonné la masturbation. Tu vas dire, oh, il est marié, il a sa femme, qu'est-ce qu'il va faire de la masturbation? Tu vas douter du message. Mais quand tu prends confiance en ton don, tu ne vas pas hésiter. Et à chaque fois que cela m'est arrivé, même si le message semble, je ne sais pas comment, je dis à la personne, et le résultat a toujours été satisfaisant. La personne dit toujours, c'est vrai, c'est juste, c'est ce que je vis. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est comme ça que ce don-là agit. Maintenant, il faut l'accepter et il faut savoir le distinguer de tes pensées. Sinon, un jour, on va te pointer du doigt, on va dire, toi, tu commences à vouloir s'aimer la zizanie ici. Parce que tu vas transmettre une information qui n'est pas vraie. Parce que tu l'as mélangée avec tes pensées. Quand tu penses sur une chose, ne t'attends pas à ce qu'une parole vienne. La parole de connaissance ne vient pas quand on pense à la chose. Tu peux parfois être sur une certaine chose, tu penses à autre chose, mais une autre information vient. C'est comme ça que ça a toujours agi. Précisément chez moi, je ne sais pas chez d'autres comment ça agit. Mais c'est comme ça que j'ai su le distinguer avec mes pensées. C'est quelque chose que je ne pense pas, mais qui vient comme ça. Et ça reste. Est-ce que vous comprenez? Et je sens cet empressement que si je n'en parlais pas, c'est comme si je suis en train de pécher. Est-ce que vous comprenez ces choses? Ça, c'est ce qu'on appelle le don spirituel.
ce qui fait de cela le don spirituel, c'est parce que c'est l'esprit qui le contrôle. C'est l'esprit qui le contrôle. Et toi, tu dois savoir qu'est-ce que tu as reçu de Dieu. Parce qu'il se peut que tu aies déjà reçu des messages du Seigneur concernant une certaine personne, mais tu n'as jamais transmis l'information ou tu n'as jamais géré l'information comme le Seigneur veut que tu le gères. Il y a des informations que le Seigneur communique. Les informations que le Seigneur communique, pas pour que tu ailles dire à la personne concernée, mais pour que tu puisses te charger de cette affaire dans la prière et que ça passe. Donc, le don, quoi que ça ait là, mais ça demande un degré de maturité, un degré de sagesse, un degré de discernement, pour ne pas utiliser ton don n'importe comment et détruire la vie de certains au passage. Est-ce que vous comprenez? Et dis-toi, le don que Dieu t'a donné, il t'en a donné aussi la capacité. Est-ce que vous comprenez? Surtout les dons là où Dieu révèle les choses cachées, c'est des dons qui demandent une grande maturité. Donc si tu laisses ton immaturité prendre le devant, tu vas détruire plusieurs vies. Il y a des dons là où le Seigneur te révèle la vie d'autres personnes. Il sait que si je te dévoile la vie du frère ou de la sœur, c'est que tu es capable de gérer l'information. Ça ne va pas te détruire. Plusieurs ici, à cause de leurs dons, sont devenus hypocrites. Parce que Dieu a révélé la vie d'une certaine sœur et il commence à voir cette sœur en dégoût. T'es hypocrite à façon. T'as l'air bien. En couleur, j'ai tout vu. Est-ce que vous comprenez? On peut être là assis. Nous pendant qu'on est assis, vous voyez le prédicateur, mais toi avec ton don, le Seigneur enlève cette scène, te fait voir une autre scène. Demande le frère assis ou la sœur assis en train d'envoûter les autres. Ça veut dire que toi tu es conscient de l'état d'âme de cette personne. En sortant, salue la personne. Et souris, sans être hypocrite. Ça demande la maturité. Sinon, tu vas te détruire. Tu vas voir les sorciers partout. Tu vas dire finalement. Et puis, elle est toujours assise. Tu vas te focaliser maintenant sur elle. Tu oublies que Dieu ne t'a pas donné ce don à cause de ça. Tu te focalises maintenant sur la personne. Ah, elle vanda le ciel. Elle ne se confesse pas. Elle dit parce qu'elle est à me vanda. Mais est-ce que Dieu t'a donné ce don-là pour ça? Il faut chercher à comprendre pourquoi l'information m'est parvenue. Est-ce que le Seigneur veut me détruire? Non. Dieu ne peut pas me détruire. Il ne peut pas me donner un temps pour me détruire. Pourquoi l'information m'est parvenue? Est-ce que c'est pour que je la divulgue? Pour s'aimer la confusion? Ou bien pour faire honte à la personne? Est-ce que Dieu me l'a donné pour que j'aille trouver la personne? Il faut chercher le discernement. Tu peux avoir l'information, certes, mais tu peux faire une année avec l'information et tu es tenté de la digérer. Parce que tu attends le moment opportun pour agir, pour intervenir, et tu cherches réellement l'orientation de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire avec le message que j'ai reçu? Est-ce que vous comprenez ces choses-là? C'est ça l'objectif, c'est ça l'utilité de l'enseignement. Donc ne vous fatiguez pas parce que les détails seront donnés pour que chacun s'en serve au mieux. Ça nous le répétons. Chacun doit se servir au mieux du don qu'il a reçu. Alors pour finir, nous allons prendre des Écritures. Parce que nous avons dit, nous allons parler des différents moyens de recevoir le don de l'Esprit Saint, le don spirituel. Et nous allons voir tous ces moyens par lesquels on peut le recevoir. Nous prenons donc les Écritures. Nous sommes dans le livre de Actes des Apôtres, le verset 2, le chapitre 2 plutôt, du verset 1 au verset 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Là, nous prenons une écriture pour avancer. Nous avons dit qu'il y a différents moyens de recevoir un don spirituel. Et précisément par rapport aux Écritures, il y a 3 moyens de recevoir le don
du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit peut se recevoir lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit vient déjà avec ses dons. Est-ce que vous comprenez ça? Donc il y a des dons qui sont accompagnés, le Saint-Esprit plutôt est accompagné des dons. Il y a de ces dons qui s'activent dès l'instant où tu as reçu le Saint-Esprit. Nous avons vu avec ces bien-aimés qui étaient dans la chambre haute le jour de la Pentecôte, dès lors qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, le don du parler en d'autres langues s'est déclenché. Ils se sont mis à parler en d'autres langues après avoir reçu le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et plusieurs ayant reçu le Saint-Esprit ont vu en eux se déclencher un certain don, quelque chose qui n'était pas là, mais qui commence à s'exprimer par la réception du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il y a aussi les dons spirituels qui sont reçus par aspiration, comme l'apôtre Paul le dit, aspirer aux dons spirituels. Il y a de ceux qui ont reçu des dons spirituels parce qu'ils ont aspiré à ces dons. Ils ont voulu les avoir, ils les ont désirés. Est-ce que vous comprenez? Il y a des dons spirituels qui se reçoivent par imposition des mains. Est-ce que vous comprenez? Et vu que là, nous parlons d'abord de l'esprit, nous allons prendre des écritures qui montrent comment les dons se sont déclenchés à la réception du Saint-Esprit dans la vie de certaines personnes. Et quand on va aussi parler des dons par imposition des mains, nous prendrons des écritures qu'on va joindre, et les dons aussi par aspiration, nous prendrons aussi les écritures qui en parlent. Vous allez remarquer, quand le Saint-Esprit descend le jour de la Pentecôte, ceux qui étaient dans la chambre haute étaient là depuis longtemps, certes, mais ils ne parlaient pas en d'autres langues. Ils ne parlaient pas en d'autres langues. La Bible dit que c'était des Galiléens. C'était des Galiléens. Et ces Galiléens-là ne connaissaient que la langue hébraïque. Ils ne connaissaient pas d'autres langues. Et c'était des hommes du peuple sans instruction. Ils ne sont pas partis à l'école. Peut-être qu'à cette époque, lors des études, il y avait d'autres langues supplémentaires qu'on apprenait à l'école. Peut-être que nous, on nous apprend aussi l'anglais à l'école. Je ne sais pas chez eux s'il y avait d'autres langues qu'on apprenait à l'école. Mais vu que ceux qui étaient en train de parler en d'autres langues ce jour-là, c'est des hommes sans instruction, donc qui ne sont pas allés à l'école. Donc ceux qui les voyaient savaient qu'il n'était pas possible pour eux d'avoir appris une autre langue que cette langue maternelle qu'ils connaissaient. Est-ce que vous comprenez ça? Et la Bible dit, en ce jour-là, ils séjournaient à Jérusalem les gens de différentes nations. Il y avait des Crétois, il y avait des Romains, il y avait des Italiens, il y avait des gens vraiment de plusieurs nations. Mais tous ceux des différentes nations qui étaient là ont écouté ce jour-là. Ces hommes parlaient des merveilles de Dieu. Mais chacun écoutait, non pas dans la langue officielle, mais chacun dans sa langue maternelle. Est-ce que vous comprenez ça? Une langue qu'il n'est censé connaître qu'en arrivant sur le terrain. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que toi, tu peux apprendre le bemba à quelqu'un qui est à distance? Il doit vivre avec les bembés, tous les jours il est là, il n'entend que ça, il va s'habituer. Donc ce jour-là, c'est les langues maternelles qu'ils étaient en train d'employer pour leur parler. Chose impossible. Est-ce que vous comprenez ça? Donc pour le Romain, ils ne les entendaient pas parler, je ne connais pas la langue des Romains, mais ils ne les entendaient parler, les petits patois qu'ils parlent là-bas en Rome. Ce qu'ils n'étaient pas censés connaître. Et c'était pas, tous ne parlaient pas la même langue, chacun parlait une langue différente, mais qui était comprise par une personne parmi ces nations. Est-ce que vous comprenez ça? Donc chacun avait sa part. Donc quand ils parlaient tous, il y a de ceux qui se concentraient sur une certaine personne, il y a de ceux qui se sont concentrés sur Pierre, il y a de ceux qui se sont concentrés peut-être sur Jacques, ainsi de suite. Parce que Jacques parfois parlait le chinois, s'il y avait des Chinois là-bas, ils se sont concentrés sur Jacques. Ceux qui parlaient l'arabe, ils ont... Ah, là-bas on parle l'arabe, ils se concentrent sur l'arabe. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ce qui s'était passé. Le don du parler en d'autres langues se diffère du don du parler en langue. Quand on va y arriver, on donnera les détails. Bien aimé, s'il y a un don lors de cet enseignement qui sera très bien détaillé, c'est le don du parler en langue. Parce que Paul l'a très bien détaillé. Les autres dons seront aussi détaillés, mais ce sera beaucoup plus détaillé par rapport à l'expérience des gens qui le possèdent. Est-ce que vous comprenez? Mais vraiment, le don du parler en langue, les détails doivent être donnés. Parce que dans l'église, le parler en langue est utile,
Mais l'utilité du parler en langue intervient si et seulement si tu comprends comment ça marche. Parce que si tu as un don du parler en langue sans interprétation, la Bible ne t'autorise pas à parler à voix haute dans l'église. Au contraire, la Bible dit même qu'il faut se taire. Or, si tu as un don, ce don doit travailler. Mais si le don doit travailler, qu'est-ce qui doit faire que le don travaille? Qu'est-ce qui fera que tu ne te taises plus, mais que tu parles librement? C'est quand l'interprétation est là. Tu peux te mettre là à parler, on ne va pas s'occuper de ton sec à la fin. L'interprétation est là. Donc ce qu'elle dit là, ce n'est pas en vain. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Le parler en d'autres langues existe. Le don du parler en d'autres langues vient du Saint-Esprit. Ça ne vient pas d'autre part, ça vient du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens aussi qui ont ce don naturel, mais pas de parler en d'autres langues, mais d'apprendre facilement d'autres langues. Est-ce que vous comprenez? Il peut à peine faire un mois avec des gens qui parlent un patois, une langue qu'ils ne maîtrisent pas, mais vraiment, en un court temps, il a fini par maîtriser. Ça veut dire tu as assimilé vite parce que tu as écouté et avec cette facilité liée à ce don naturel que tu as fini par comprendre rapidement ce qu'ils ont voulu dire. Tu as compris comment fonctionne cette langue. Mais le don du parler en d'autres langues, ce n'est pas que tu t'es assis avec les Chinois et tu as appris le chinois. Le don du parler en d'autres langues vient te donner connaissance d'une langue que tu ne connais pas, d'une langue que tu n'as pas appris. Et tu ne vas pas t'étonner dans l'exercice de cette langue. C'est comme une langue que tu as toujours parlé. Est-ce que vous comprenez ça? Bien aimé, moi je dis, le Seigneur lui-même a voulu qu'on parle de ce thème, qu'on aborde cet enseignement. Et vous verrez que le Seigneur a fait grâce. Moi au départ, je me disais pourquoi. Mais là maintenant, je comprends pourquoi. Je vais ouvrir aussi une parenthèse pour appuyer sur ce que je dis. Personnellement, le Seigneur m'a fait grâce de parler une autre langue. Mais j'aurais aimé que ce soit peut-être une langue européenne, mais le Seigneur a fait que ce soit une langue africaine. Et beaucoup plus une langue d'à côté. Si on engage une conversation, toi et moi en lingala, je ne peux pas aller loin parce que c'est une langue que je maîtrise à peine. Écouter, je peux bien écouter. Mais parler, toi, tu sauras que celui-là est en train de rigoler. Et les mots, j'en manque tellement pour formuler de longues phrases. Mais j'ai été étonné, bien aimé, quand je suis dans le degré et que je me mets à prier, je sens que la langue française, pourtant que j'aime bien employer, surtout quand je prie, la langue française devient lourde dans la prière. Et je sens que mon esprit a besoin que je prie, mais en lingala. Et tu vois, plus j'étouffe le lingala, plus le lingala veut prendre le devant. Il y a déjà des mots qui commencent à sortir en lingala. Bien aimé, ce qui me fait savoir que c'est un don et non une connaissance de cette langue que j'ai, c'est parce que j'ai des mots que je sors dans la prière que je ne connais pas. Et j'ai des mots que j'ai notés que je suis allé demander à un collègue au boulot qui parle bien lingala. Je lui ai demandé, mais ce mot-là veut dire quoi? Lui m'a dit, ça veut dire telle chose. Je dis, mais comment je dis un mot que je ne maîtrise pas? Et ce qui m'a toujours fait rire, c'est que ce n'est pas un petit lingala, un lingala facile. C'est un lingala, moi-même quand j'entends, j'ai l'impression d'entendre Mobutu. Et bien aimé, quand je suis vraiment en profondeur de la prière, je ne rate aucun mot. Je ne les choisis pas, c'est comme une machine. Parfois, j'ai dit un mot qui m'a moins étonné. Mon intelligence est restée sur le mot en train de l'analyser, mais je continue à prier. Je sens que mon esprit continue à prier. Maintenant, comment ça marche? Quand je pense à un mot en français, ça sort en lingala. Vous savez que souvent dans les langues, dans nos patois, ce qui est difficile, c'est de prendre les choses et de les emmener dans les contextes des choses de Dieu. Hein, même le Kituba qu'on parle, la Kikongo. Si tu veux maintenant parler des choses de Dieu, ça devient compliqué. Parce qu'il faut prendre les mots liés aux choses de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, imagine, tu es tenté de prier. En lingala, tout ce que tu emploies est lié au service de Dieu. J'ai déclaré beaucoup de mots que j'avais même notés parce que moi-même je disais, mais je ne les connais pas ces mots-là. Peut-être que je suis en train de raconter n'importe quoi, je dois aller m'informer. Est-ce que vous comprenez ça?
Dès que je déclare un verset à l'intérieur de moi en français, ce verset est répété en lingala exactement. Moi, dans ma tête, avec la connaissance que j'ai du lingala, moi, je sais que le bâton, c'est Nzete. Et pendant que j'étais en train de prier, l'intelligence aussi est là. Parce que l'intelligence veut analyser, veut comprendre, mais qu'est-ce qui se passe? Je prends le verset de Moïse qui avait élevé le bâton afin que la victoire soit donnée lorsqu'ils étaient en train de combattre contre les Amalécites. Moi, avec mon intelligence, j'ai voulu formuler une phrase en lingala selon ma connaissance. Une autre phrase est sortie. À la place du bâton, là où j'ai voulu dire Nzete, j'ai employé un mot que je ne connaissais pas. J'ai dit Lingenda, mais je ne connaissais pas Lingenda. J'ai noté, je suis allé demander à ce frère, ce collègue au boulot, il me dit, Lingenda c'est une canne. Je lui dis, moi je ne connaissais pas. Moi je connaissais que c'est Nzete, le bâton. Mais comment un mot qui m'est inconnu vient sortir dans ma prière? On comprend que c'est le domaine de l'esprit. Maintenant il y a de ceux aussi, on pense qu'ils parlent en langue ici, mais parfois ils parlent en d'autres langues. Mais nous, on ne comprend pas parce que c'est une langue que nous ne connaissons pas. Mais parfois, s'il y a du milieu de nous, un arabe, un européen, parfois il peut dire, oh, mais la soeur, le frère, toi, quand tu tentais de prier, tu parlais en arabe. Est-ce que vous comprenez ça? Là, le parler en langue n'est pas compréhensible par les hommes. Ce n'est pas une langue humaine. Quand on va arriver, on donnera les détails. Mais le parler en d'autres langues, par contre, c'est une langue humaine. Si nous ne la comprenons pas, il y a des gens qui la comprennent. Est-ce que vous comprenez ça? Vous voyez la nécessité du don. Chacun doit reconnaître son don. Chacun doit accepter son don. Et chacun doit se servir de son don. Posez-vous la question, pourquoi le Seigneur veut qu'on nous parle sur les dons spirituels? Parce que le temps est arrivé pour que le guerrier qui est endormi au-dedans de toi se réveille. Le temps est arrivé que tu prennes tes armes et que tu puisses t'en servir. Il y a beaucoup de choses qui se passent mais qu'on ne voit pas. Parce que quoi? Ceux qui sont chargés de voir ont les yeux fermés. Est-ce que vous comprenez ça? D'où certaines choses nous passent outre. Comme j'avais su le dire, dans le corps humain, il y a des membres qui peuvent compenser à peu près la fonction d'autres membres. Mais ça ne sera pas aussi efficace que le membre en soi. On avait donné l'exemple avec la main. La main, grâce à la peau, au toucher, nous permet de connaître différentes surfaces qu'on peut toucher, la nature des différentes choses qu'on peut toucher. Si je touche une planche, je sais que j'ai touché une planche, même les yeux fermés. Si c'est une feuille, je sais que c'est une feuille, mais je ne peux pas connaître la couleur de la feuille. Je ne peux pas savoir, est-ce que... Enfin, il y a des choses que je ne peux pas savoir. Les détails, je ne peux pas les avoir. Les détails, ce n'est que les yeux qui peuvent les avoir. Est-ce que vous comprenez? Et il y a des dons aussi qui compensent le don des autres. Mais ça ne peut pas être plus efficace que le don en soi. On a des situations ici, parfois, qui nécessitent une vision. Mais tu vois, parfois, le Seigneur donne une inspiration. Le Seigneur donne une parole de connaissance. La parole de connaissance n'a pas de couleur. N'a pas de vision, n'a pas d'eux. Les yeux, c'est la vision. Et la vision montre les couleurs, les détails précis. Est-ce que vous comprenez ça? La vision te montre le visage d'une personne que tu n'as jamais connue. Un lieu où tu n'as jamais foulé tes pas. La vision va dans les détails. Et c'est en couleur que le Seigneur te montre ces choses-là. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Le Seigneur a donné à chaque membre une grâce pour une utilité bien précise. Il faut que chacun de nous se réveille. Ça, c'est un message de réveil. Frères, sœurs, réveillez-vous. Comprends que du moment où tu t'appelles enfant de Dieu, tu t'auto-proclames serviteur, tu t'auto-proclames fils de Dieu, tu as reçu de la part de Dieu un don. Pose-toi la question, quel est ce don? Est-ce que vous comprenez? Il y a aussi un don de parole de sagesse. On en parlera aussi. Parfois tu en as, mais tu ne sais pas que tu en as. Est-ce que vous comprenez ça? Mais dans les détails, chacun aura sa part. Vraiment, prochainement, en abordant, nous allons prendre le soin de détailler chaque don.
donner la précision sur chaque don et donner les signes qui peuvent annoncer l'implantation d'un don quelque part, le siège d'un don quelque part et comment s'en servir. Donc pour finir, on va lire quelques écritures. On est presque déjà à la fin, il nous reste 10 minutes. Donc pour soutenir que le don spirituel peut se recevoir par la réception du Saint-Esprit, nous allons encore ajouter à cela une écriture dans Actes, le chapitre 10, versets 44 à 47. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car ils entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Ok. Acte 19, versets 1 à 7. 1 à 7. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit? Quand avez-vous cru? Ils lui répondirent: nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Et ils répondirent: du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous voyez les dons se déclencher après avoir reçu le Saint-Esprit. Corneille avait déjà la crainte de Dieu, s'il faut le dire, par rapport à la loi de Moïse. Corneille pratiquait déjà la loi de Moïse. Selon la loi de Moïse, c'était un homme irréprochable. Vous allez remarquer, Corneille, quoi qu'il obéissait à la loi, quoi qu'il respectait exactement ce que disait la loi, Corneille n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. C'est-à-dire que Corneille n'avait pas encore un don spirituel. Pierre rend visite à Corneille. Mais vous allez remarquer qu'avant même de rendre visite à Corneille, Pierre a d'abord reçu une parole de connaissance. Pierre était dans la maison. Avant même que les gens ne viennent toquer à sa porte, le Saint-Esprit lui dit à l'intérieur de lui: les gens viendront toquer à ta porte. Mais ceux qui vont toquer à ta porte, ce sont des païens. Parce que les Juifs, avec les païens, ça ne cohabitait pas. Le Saint-Esprit l'avertit d'avance qu'il y a des gens qui vont toquer à ta porte. Mais ne les résiste pas. Laisse-les entrer et écoute-les. Il a déjà reçu une parole de connaissance. Et les gens sont venus frapper à sa porte. Ces gens-là l'ont dit: voilà, notre maître Corneille nous envoie vers toi pour que nous venons te chercher parce que le Seigneur s'est révélé à lui et il est question que tu arrives. Pierre arrive sur le terrain. Il rentre dans la maison de Corneille. Corneille savait qu'il est en train de recevoir un serviteur de Dieu. Il a appelé ceux de sa famille, il a appelé ses amis, il a appelé son entourage. La maison était pleine. Quand Pierre arrive, la maison était pleine de personnes. Pierre a commencé à parler du Seigneur à ces gens qui étaient là. La Bible dit
Pierre n'avait même pas fini son discours. Il remarque qu'il y a des gens qui commençaient à parler en langue. Pierre dit, oh, mais comment les païens aussi ont reçu le Saint-Esprit? Et c'est là où Pierre dit, s'ils ont reçu le Saint-Esprit comme nous, est-ce que c'est le baptême qu'on va les refuser? Ils ont été baptisés. Mais vous verrez qu'ils étaient là en train d'écouter le discours. Ils n'ont pas parlé en langue. Mais quand l'Esprit Saint est entré, le don s'est déclenché. Et Paul, en faisant son parcours, il arrive à Éphèse. Il vient trouver les bien-aimés qui étaient entretenus par Apollos. Il leur pose la question, avez-vous déjà reçu le Saint-Esprit? Les frères disent, est-ce qu'on a même entendu qu'il y a un Saint-Esprit qui existe? On n'a jamais entendu parler du Saint-Esprit. Paul pose la question. Voilà pourquoi nous avons dit, nous allons joindre à cet enseignement d'autres enseignements pour bien vous situer. Parce que là, vous allez remarquer qu'on parle du Saint-Esprit avant de parler du don. Avez-vous déjà reçu le Saint-Esprit? Ils disent, on n'a jamais même entendu parler du Saint-Esprit. Il y a maintenant un facteur qui va rentrer en cause. Pour montrer que même le Saint-Esprit, pour le recevoir, il y a beaucoup de choses qui doivent rentrer en cause. Il dit, de quel baptême avez-vous été baptisé? Il a constaté qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Il demande maintenant de quel baptême ils ont été baptisés. Ça dit, même ton baptême peut remettre en cause la réception du Saint-Esprit dans ta vie. Ses frères ont été rebaptisés. Et après être rebaptisés, ils ont reçu le Saint-Esprit. Tu as été baptisé de quel baptême? Tu dis, on ne se baptise qu'une fois de la vie. Déjà, je m'étais baptisé, ça suffit. Attention. Ils s'étaient baptisés. Ils avaient reçu quel baptême? Le baptême de Jean-Baptiste. Et Paul dit, Jean-Baptiste a prêché le baptême de la repentance. Il parlait de celui qui devait venir. La Bible dit, il les a rebaptisés au nom de Jésus-Christ. Parce que quand Jean-Baptiste baptisait les gens, il ne les baptisait pas au nom du Christ. Ça veut dire qu'il baptisait au nom de l'inconnu. Il baptise au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, sans donner le nom du Père, sans donner le nom du Fils, sans donner le nom du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez ça? Mais lorsqu'ils ont reçu le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit, ça n'a pas tardé, à l'instant où ils ont reçu le Saint-Esprit, ils se sont mis à prophétiser, ils se sont mis à parler en langue, mais ils avaient écouté la parole depuis longtemps. Apollos leur prêchait. La Bible dit, Apollos était un prédicateur éloquent. Il prêchait avec exactitude. Donc quand Apollos se met ici, tu dis, oui, ça c'est un serviteur de Dieu. Mais ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Ils n'avaient pas des dons spirituels. Mais quand le Saint-Esprit leur est parvenu, les dons spirituels se sont déclenchés. Ils prophétisaient, ils parlaient en langue. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est quand le Saint-Esprit est rentré. Donc, quand le Saint-Esprit arrive dans la vie d'un homme, le Saint-Esprit vient déclencher les dons. Maintenant, nous avons dit aussi que les dons spirituels peuvent se recevoir par aspiration. Nous allons prendre quelques écritures et nous allons finir par le don qui se reçoit par l'imposition de main. Il nous reste à peine 2 minutes. Je crois qu'on va piquer encore au moins 5 minutes dans votre temps. Permettez-nous. Nous lisons dans 1 Corinthiens 12, le verset 31. Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une fois par excellence. Ok, 1 Corinthiens 14, 1. Recherchez la charité. Aspirez aussi aux dons spirituels. Ok, 12. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchez et en possédez abondamment. Ok, 39. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux. 39, c'est
bien, sérieux. Non, 14, 39. Ainsi donc, frères, aspirez au don des prophéties et n'empêchez pas de parler en langue. 40. Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Là, vous venez de voir les Écritures qui parlent d'aspirer au don spirituel. Le don par aspiration ici, c'est quoi? C'est un don que tu désires avoir, que tu veux avoir, que tu souhaites avoir et tu le demandes au Seigneur. Seigneur, donne-moi tel don. Seigneur, donne-moi tel don. Le Seigneur, par aspiration du don venant de toi, peut te donner le don auquel tu aspires. Mais nous revenons pour dire, chaque membre du corps a été placé à cet endroit selon Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc tu peux aussi aspirer sans recevoir ce à quoi tu aspires. Mon propre exemple est là, j'ai aspiré à autre chose, j'ai reçu autre chose. Mais il y a des gens qui reçoivent ce à quoi ils aspirent. Ils reçoivent exactement le don auquel ils aspirent. Est-ce que vous comprenez ça? Et quand l'apôtre Paul en parle d'aspirer, il n'a pas parlé pour le plaisir. C'est qu'en aspirant, le Seigneur peut donner à la personne ce à quoi il aspire. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Maintenant, par imposition aussi, le don se reçoit. Et nous allons prendre l'exemple qui a été donné dans la Bible sur cette personne qui a reçu un don par imposition des mains. Nous sommes dans 1 Timothée 4, 14. Rapidement, on n'a plus le temps. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie, avec l'imposition de main de l'Assemblée des anciens. Ok. 2 Timothée 1, 6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer les dons de Dieu que tu as reçus par l'imposition des mains. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Bien-aimés, sans pourtant inventer, nous avons pris des Écritures qui confirment ce que nous sommes en train de dire. Et ici, nous voyons que Paul est en train de réclamer quelque chose qu'il reconnaît avoir donné ou que Timothée a reçu par imposition des mains. Il dit, conserve le don que tu as reçu par l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Ça veut dire, Timothée a en lui un don, ou bien avait en lui un don qu'il avait reçu par imposition des mains. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc, l'imposition des mains aussi peut transmettre à quelqu'un un don spirituel. Mais si et seulement si, il y a le spirituel. Parce que c'est un don de l'esprit. Si tu n'as pas l'esprit, même si on t'impose les mains, ce don-là ira s'asseoir où? Parce que la mécanique qui gère ce don-là, c'est l'esprit. Donc, il faut d'abord avoir le Saint-Esprit. Et par imposition, tu peux recevoir un don du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez ça? Et le Saint-Esprit en toi sera utilisé, géré ou activer ce don. Mais si à la base, tu n'as pas le Saint-Esprit, l'imposition des mains ne pourra jamais te donner un don du Saint-Esprit. Parce que tu n'auras pas cet esprit-là qui le fera travailler. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Parce que le don a besoin d'être nourri. Le don a besoin de son énergie propre. Et l'énergie qui alimente le don, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Donc, ce sont ces trois moyens par lesquels le don du Saint-Esprit peut parvenir à une personne. Mais il faut revenir à l'évidence pour demander, est-ce que tu as le Saint-Esprit? Si oui, tu sais à quel moment tu as reçu le Saint-Esprit. Il y a même de ceux qui se souviennent de la date, l'heure à laquelle il a reçu le Saint-Esprit. Et ce n'est pas un mensonge, ce n'est pas faux. Parce que quand cet esprit-là arrive dans ta vie, tu sens que non, ce changement-là,
Ça, c'est autre chose. Est-ce que vous comprenez? Et tu peux faire la différence que non, le matin, je n'étais pas comme ça. Mais là, je sens autre chose. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, c'est le Saint-Esprit. Et pour aider encore le peuple de Dieu, vraiment, le Seigneur, quand il le permettra par sa grâce, on abordera uniquement sur le Saint-Esprit. Pour que ceux qui sont dans leur zone de confort, parce que plusieurs sont là pensant en avoir, parce qu'ils voient la manifestation de certains dons, bon, ils pensent voir se manifester des dons, ils se disent, si j'ai des dons, forcément j'ai le Saint-Esprit. Et ça, vous comprenez ça? Maintenant, on parlera uniquement du Saint-Esprit, et tu pourras toi-même te situer pour dire, ah, sûrement je n'ai pas encore reçu. Et si je n'ai pas reçu, comment faire? Et ça, vous comprenez? Vous avez compris l'utilité de l'enseignement. L'évangélisation, on t'appelle le Seigneur. On te présente le Christ, on te présente le royaume des cieux, la vie éternelle. Tu viens. Maintenant, tu vas marcher comment? Parce que dans cette marche, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses que tu dois connaître pour mieux marcher. Et ces choses, pour les connaître, il faut que l'enseignement intervienne. Quand on t'a évangélisé, on ne t'a pas dit, bon, avant de venir à l'église, tu achètes un lot de foulard parce que la femme doit se voiler la tête. Ça, on ne t'a pas dit ça. Tu es venu et tu viens découvrir par l'enseignement que non, il y a le voile qui existe. Est-ce que vous comprenez ces choses? Quand il t'a parlé du Seigneur, il t'a évangélisé, il t'a présenté l'amour de Christ, comment ton âme doit être sauvée. Et si tu ne saisis pas l'offre du salut, comment tu vas te perdre? L'enfer existe. Mais il ne t'a pas dit que non, en venant au Seigneur, tu dois changer ton accoutrement, tu dois t'habiller maintenant selon Christ. Maintenant, quand tu arrives, l'enseignement maintenant commence à te façonner. Est-ce que vous comprenez ça? Donc l'enseignement, c'est pour ceux qui ont déjà accepté Christ et qui veulent faire route ensemble avec lui. Et l'enseignement est là pour te dicter les principes du Seigneur. Donc réjouissez-vous quand il y a des enseignements. Et s'il y a un thème, là où vous devez être bien situé, c'est le thème sur les dons spirituels, le thème sur le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, la Bible appelle ça le sceau de la rédemption. Si tu n'en as pas, ça veut dire que tu ne peux pas être sauvé. Et la Bible dit, celui qui n'a pas le Saint-Esprit ne m'appartient pas. Vous voyez l'utilité de connaître. Tu dois être certain, est-ce que j'en ai ou je n'en ai pas. Sinon, tu peux courir en vain. Arriver, le Seigneur dit, je ne t'ai jamais connu. Parce que tu n'as jamais eu mon esprit en toi. L'esprit, nous avons dit, l'esprit c'est comme l'ADN de Dieu. C'est ça qui montre que Dieu est ton Père. C'est la partie de Dieu en toi. C'est en quelque sorte le sang de Dieu qui coule en toi. C'est ça qui prouve que tu es son enfant. Donc tant que tu ne l'as pas, tu ne l'appartiens pas encore. Et l'enseignement vient pour vous situer sur toutes ces choses. Ne vous fatiguez jamais de l'enseignement. Peu importe le temps que ça peut prendre. Au contraire, réjouissez-vous parce que l'enseignement, c'est ça qui vient vous faire asseoir. Là, vous serez capable de vous tenir devant une personne qui dit avoir un don des Écritures parce que ces dons-là, c'est comment? Pendant qu'il est dans sa transe en train d'écrire, il va écrire des choses. Ces choses seront menées auprès d'une autre personne qui a le don de les lire. Et quand cette personne lira, ce qu'il dira aussi va se faire. Ce qu'il dira aussi sera sur le chemin. Est-ce que vous comprenez? La personne est convaincue de son don. Ce que j'écris, ça a toujours été sur le chemin. J'avais écrit un programme, mais je ne savais pas que c'était le programme de ma petite soeur. Mais quand on a lu le programme, effectivement, c'était ce que ma soeur vivait. Maintenant, comment tu vas convaincre une telle personne que ce don-là n'est pas un don? Il faut que tu aies des bases. Et c'est l'enseignement qui vient te donner des bases. Comment aller convaincre une personne qui est convaincue que Mourena de Abandos? Comment lui convaincre que Ndos est d'envie? Il faut que tu aies des bases. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a tellement de détails à vous donner qui peuvent vraiment vous aider dans votre marche et aussi dans votre connaissance, qui vous permettra de vous défendre au quotidien. Est-ce que vous comprenez? Et je suis sûr qu'à la fin de l'enseignement, tu n'auras plus peur d'utiliser ton don. Quand il s'agira de la guérison des malades, tu exerceras ton don de guérison. Est-ce que vous comprenez? Bien aimé, l'heure est déjà partie. Je veux ouvrir une parenthèse rapidement. Vous savez ce qui est bon dans cette affaire? C'est que quand Dieu te donne un don, la fonction liée à ce don marche avec toi partout. Si Dieu t'a donné le don du miracle, tu as le miracle en toi en permanence. C'est seulement à toi de t'en servir. Et le miracle demande une foi
qui t'emmène à croire à l'impossible. Donc si tu es un croyant à l'impossible, ça veut dire tous les jours tu vivras des miracles. Tous les jours tu déclencheras des miracles. Parce que le don du miracle, c'est Dieu qui prend toutes tes paroles, toutes tes déclarations pour en faire ses paroles à lui. Est-ce que vous comprenez? La nature a été faite pour qu'il y ait une saison de pluie, qu'il y ait une saison sèche. Et nous connaissons la durée de ces saisons-là. La saison sèche à 3 mois, ça peut déborder 3 mois et demi. La saison de pluie à 9 mois, ça nous le savons. Il y a des petites saisons, bon, des embrouillements, mais nous savons que ça a été régi comme ça et ça ne rate jamais. Donc quand on atteint tel mois, oh, mais qu'ici, il faut regarder parce qu'on sait que ça doit arriver. Maintenant, quand Élie se met devant un grand peuple pour dire que la pluie ne tombera pas si ce n'est comme en parole, ça veut dire qu'il est en train de faire taire la nature. Il est en train de contredire la nature, ça devient un miracle. Quelque chose d'impossible, parce que la nature est censée suivre son cycle, son cours. Il doit pleuvoir, il doit y avoir une saison sèche. Lui, il crée une saison sèche de 3 ans. Il dit pas de pluie. Et ça s'est fait comme ça. Un soleil qui fait son parcours, le soleil est censé se lever, se coucher. Il y a déjà un terme donné. Josué dit arrête-toi. Une journée entière s'est écoulée en plein soleil. La nuit n'a pas eu lieu. Un miracle. Est-ce que vous comprenez? Dieu a fait qu'un homme puisse naître, parcourir, mourir. L'homme meurt par le don du miracle. La résurrection est donnée. Et il n'y a pas un don de la résurrection des morts. Mais le don du miracle emmène la résurrection des morts. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire, ce don-là fonctionne seulement dans l'impossible. On sait que la personne, elle est morte, normalement on doit l'enterrer, mais ce don-là permet de défier les lois naturelles. L'homme est déjà mort, il n'y a plus le souffle, même s'il sort de la chambre froide, gelé, le don du miracle peut se déclarer, un homme gelé revient à la vie. Tout dépend de ta folie, tout dépend de ton degré de foi, de ton degré de croyance à l'impossible. Est-ce que vous comprenez? Donc tout ça, quand tu prends conscience de la chose, dis-toi que tu marches avec partout. Si c'est la guérison, tu en as en permanence. Ça ne va pas nécessiter, non, il faut que tu sois dans un endroit approprié. À tout moment, tu peux t'en servir. Est-ce que vous comprenez? Mais moi, si j'ai ce don à l'hôpital, vraiment, c'est fini. La pharmacie, c'est fini. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, il faut savoir s'en servir. Pour qu'à chaque fois, ce soit efficace. Est-ce que vous comprenez ça? Bien aimé, que le Seigneur vous bénisse. Fin de citation. On acclame pour la parole de Dieu. Vraiment, excusez-moi pour le temps. On a débordé de 12 minutes. Comme on l'avait dit dès le début, nous laissons place à un autre cuisinier de Dieu pour nourrir le peuple de Dieu pendant tout ce temps. Et Dieu fera grâce qu'on revienne encore dessus. Mais n'oubliez pas tout ce qu'on a dit. Vraiment gardez ça. Parce qu'on ne reviendra pas. On viendra juste continuer là où nous nous sommes arrêtés. Bien-aimés, prions pour la parole de Dieu. Prie le Seigneur pour le message reçu. Prie le Seigneur pour la santé des prédicateurs, des intervenants. Sans la bonne santé, on ne peut pas faire le service de Dieu. Si tu as un petit flash sur un don que tu as reçu de Dieu, il est temps d'en parler au Seigneur. Il est temps de demander l'éclaircissement auprès du Seigneur. Il est temps de demander au Seigneur de t'aider à exercer, à utiliser le don que tu as reçu de sa part. Prions au nom du Seigneur Jésus. Merci Seigneur.